Euh, alors, dans le livre de Zen Shiatsu, ce livre, toujours le même livre, il y a le chapitre, le Zen Shiatsu et sa théorie. Donc, ce chapitre-là, c'est vraiment, il explique au code esprit de notre shiatsu. Alors, je vais d'abord aller essentiel. Qu'est-ce que c'est esprit de notre shiatsu? Le mieux, c'est, je vous laisse lire parce que mon simple explication, ça peut être simple, très simple. Esprit de travail de ventre de Masanaga et puis son système doit baser cet point de vue de Yin-Yang et Kyojitsu et puis techniquement le Ho et Sha. Alors, en observant le corps énergétique et en utilisant le zone de ventre, éventuellement le dos, et en faisant le Monshin et l'autre bilan énergétique, on essaye de trouver dans le corps quel méridien, quel élément était plus énergétiquement et dans quel élément, dans quel méridien est moins d'énergie énergétiquement. Pour trouver que là qu'il a coincement et pour trouver que là il manque d'énergie. Après cette diagnostic, après cette bilan énergétique, on utilise cette notion Kyojitsu et on utilise notre notion sur le trajet de méridien. On essaye de travailler sur chaque zone, chaque méridien pour être équilibrage de corps. Donc, plus simple explication. Et là, est-ce que c'est trop simplifié? Alors, deuxième niveau, deuxième année, est-ce que vous pouvez un peu ajouter votre compréhension par rapport de Audrey? Ouais, oui, bah, moi j'ai découvert le Fokyo, alors je suis un peu perdue. Oui, Et voilà, je pensais trop simplement que quand mes doigts s'enfonçaient, c'était Kyo. oui, Mais en fait, je pense que j'osais pas aller trop en profondeur. oui, Et du coup, bah, c'était mou, oui, vide, que j'interprétais en vide. Et en fait, bah, le week-end dernier, j'ai bien senti la résistance, mais le jitsu, mais derrière, en fait. oui.
Donc voilà, j'ai découvert le Fokyo. Je sais pas si Oui. ça aide, mais il y a encore parfois, il y a des ventres où il y a du muscle. Donc le muscle, c'est le Fujitsu parce qu'en fait, c'est mon interprétation, Mhm. comme c'est musclé, c'est un peu il y a le muscle est tendu vu qu'il y a du muscle, je sais pas comment dire, mais on peut interpréter que c'est Jitsu. Du coup, je crois que c'est encore un piège Oui. et que ça peut aussi être Kyo, du coup. Mhm. Bah, ça veut dire que donc mon question, bah, c'est très bien ce que tu as dit, ton expérience. Mais ce que je voulais poser comme question pour vous en deuxième année, Ouais, je suis perdue là. parce que vous avez déjà appris ce concept l'année dernière. Est-ce que dans votre pratique, est-ce que vous arrivez à travailler ce niveau ou c'est pas encore facile à appliquer? Angélique? À pas le faire. Je dirais que ça dépend, des receveurs, Oui, heu, tout à qu'on fait, peut c'est vrai. qu'on peut avoir et puis Oui, ça dépend aussi de notre capacité d'écoute au moment où on le fait, puisque oui, des fois on est plus ou moins concentré malgré tout. oui, Donc il y a quand même pas mal de variables qui peuvent intervenir donc moi, je sais que j'ai du mal encore à être parfaitement régulière dans mon écoute, oui. quel que soit le receveur, pour arriver à appréhender, je pense, correctement les choses. Mais plus on pratique, plus je pense que c'est facile. Voilà, donc j'ai encore besoin de pratique, en fait, pour être Mhm, sûre de à chaque fois mhm, pouvoir mettre de côté toutes les variables pour vraiment être efficace comment dire? Dans mon bilan. Voilà. mhm, mhm. Merci Angélique. Et Cécile? Moi, sur la pratique du ventre, je Non, trouve qu'à force de s'entraîner, ça devient de plus en plus facile. oui, Bon, après, moi, j'ai toujours affaire à peu près au même receveur. Donc, d'un receveur à l'autre, finalement, on sait comment s'adapter. oui, Si on a l'habitude, voilà, je sais que sur mon fils, il est très chatouilleux. Donc, oui. je ne vais pas faire de la même façon que sur ma fille qui n'est pas chatouilleuse. Mhm. Mais Euh, la question n'est pas comment est votre travail sur le ventre. Question est est-ce que dans votre séance, vous appliquez beaucoup, un petit peu, ou facile à difficile, cette théorie que Masnaga il parle ici. Moi, je l'applique beaucoup. Oui, Et sur les jeunes enfants, je vais oui, privilégier ça par rapport à une séance. oui, Comme ils ne peuvent pas rester très longtemps oui, concentrés, oui, plutôt que de faire une séance à la va-vite, oui, je vais faire un quart d'heure sur le ventre oui, et ça leur sert de séance. Moi, je trouve que j'utilise beaucoup le travail sur le ventre pendant mes séances. oui. Mais la question, c'est quelque chose, on travaille sur le ventre. Est-ce que tu travailles sur le méridien dans le corps? Oui. Très bien, très bien. Donc, c'est ça un peu ce que je voulais écouter. Et parce que c'est vrai que c'est pas évident déjà le bilan sur le dos, sur le ventre, c'est pas vraiment évident. Et puis, tous les travaux sur le trajet de méridien, il faut connaître.
Aussi, ce n'est pas évident parce que tout dépend de notre toucher. Et puis, combiner cette notion de ventre et notion de méridien dans le corps, c'est ça que le Mas Naga propose un peu comme au corps de son système. Et il me semble que dans ce chapitre, il a dit que c'est ça que le niveau de professionnel qu'il faut atteindre pour arriver à travailler plus efficacement que le simple, on dit simple shiatsu au niveau familial. Passer pour au niveau, on peut dire, professionnel, ou au niveau thérapeutique. Ce que j'essaye de capter dans le sens de ce chapitre. Donc, on est d'accord que notre sujet de discussion ici, c'est ce qu'ils disent dans ce chapitre. Ça veut dire qu'il a nommé dans ce chapitre la théorie de Zen Shiatsu. Donc, première partie de ce chapitre, il a essayé d'expliquer ces différents niveaux de thérapie manuelle qui existent au Japon, tels comme ama ou massage, plusieurs niveaux de massage, et le shiatsu. Et dans ce domaine-là, on voit que, bien sûr, il y a tous les niveaux, niveau familial, amata, ce qu'on dit un peu comme un niveau facile. Je ne dis pas niveau bas, mais niveau public, familial. Et puis, il y a une notion de niveau professionnel, ou bien ce qu'on dit niveau thérapeutique, qui est considéré dans ce domaine-là pour le niveau de méthorisation plus supérieur. Donc, pour lui, si on voudrait atteindre ce niveau supérieur, il faut d'abord cette notion de bilan. Pourquoi? Parce que sans notion de bilan, tous les shiatsu peuvent être pareils pour tout le monde. Et en même temps, on peut dire que tout le shiatsu est différent. Tous les shiatsu peuvent être différents. Tout le shiatsu peut être pareil. Ça veut dire que tous les shiatsu être pareils, ça veut dire qu'on fait toujours la même chose, même si toutes les morphologies est différente. Tous les shiatsu différentes, il n'y a pas le façon de faire qui adapte même type de patient. Donc, un peu comme on fait n'importe comment. Donc, pour sortir ce niveau, pour lui, c'est le bilan qui est plus important parce que notre travail dépend de ce bilan pour le but, pour adapter cette façon. Donc, capacité d'adapter, capacité de répondre l'état de cette personne, capacité de répondre aux besoins de cette personne, capacité de répondre, mener cette énergie dans une bonne direction. C'est ça que notre capacité de donner le shiatsu au niveau professionnel. Justement, qu'il essaie d'expliquer dans ce chapitre, alors, basé sur cette bilan,
Et après, on travaille sur chaque méridien qui peut changer notre corps, son corps au niveau énergétique différent. Voilà un peu un résumé global. Alors, si vous lisez attentivement, vous arrivez à bien comprendre. Et question, c'est pas que comprendre. Compréhension, c'est bien sûr, c'est très bien pour débuter. Mais pour nous, compréhension ne sert pas à beaucoup de choses au niveau pratique. Il faut pratiquer. Donc, si vous commencez à pratiquer, si vous allez avoir plus d'expérience, son théorie, ce chapitre peut comprendre plus facilement. Alors, par exemple, première partie de ce chapitre, il parle par exemple plusieurs éléments très intéressants par rapport de son esprit de shiatsu. C'est pourquoi ce chapitre peut être le lire plusieurs fois au cours de votre apprentissage. Par exemple, il parle de différents niveaux de toucher. Alors, ce qu'il parle de différents niveaux de toucher, alors, on touche le corps de notre cliente et on peut toucher le corps de façon anatomique. On peut toucher le corps, notre corps, de façon physiologique. Ça veut dire que notre côté mental, c'est on a l'intention de trouver par exemple, différence. On a l'intention de donner la relaxation. On a l'intention de faire le bien. Donc, tant qu'on a l'intention, dans notre côté, pour le Masnaga, on ne peut pas vraiment sentir, on ne peut pas vraiment faire le partage de notre compassion. Dans son écriture de Pardon, Toshi, oui. pardon, on t'entend pas bien. On t'entend moins bien depuis 2 minutes. C'est le micro? Je sais pas. Alors, donc tu me dis si c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à entendre. Donc, ce que je voulais dire, c'est le son. Il a essayé de expliquer toucher le ventre ou toucher le méridien dans le façon avec un autre ressenti de partage, le compassion. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment, il montre un aspect de l'esprit de Shiatsu de Masunaga dans ce chapitre. Dans ce sens-là, quand on touche le ventre, qu'on a l'esprit de chercher, et quand on a l'esprit de fuir le ventre, on ne peut pas bien aller dans le profondeur. Par contre, si on a le plus de cet esprit
esprit de partage. On a plus d'esprit de écoute. On peut arriver plus facilement à aller dans le profondeur parce que cette façon n'a pas de protection. Le ventre est sensible, mais si on dit ça, notre corps est sensible en général. Donc, on peut réagir par le toucher qu'on n'aime pas trop ou on ne sent pas. Le corps peut fermer assez facilement dans toutes les parties. Mais exactement le même sens contraire si on a le toucher ou on a l'individuel de façon pas un fossé et plutôt un esprit d'écoute. L'être humain, on est plus facilement ouvrir notre corps et le montre les aspects de notre visage ou notre intérieur. Et je pense que un des éléments de la première partie de ce chapitre est synthétisé avec ce esprit-là. Donc, il parle pas mal de choses dans ce chapitre. Pourquoi c'est pas facile à résumer dans quelques minutes. Et chacun accepte ce qu'ils disent. Et cette compréhension, ça peut approfondir par votre expérience aussi. Donc, quand même, essayez de l'entrer dans lecture dans ce chapitre, en fait, dans ce livre, assez au début de votre apprentissage, parce que chaque étape, votre compréhension peut être différente.